Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en direct de mon bureau parce que là, je suis au boulot, confiné comme tout le monde. J'espère vraiment que vous vous portez bien, que les gens autour de vous vont bien. C'est vraiment une période totalement inédite. Je crois que voilà, on n'arrête pas de le dire, mais donc période inédite, contenu inédit. Donc là, vous êtes dans mon bureau, comme vous pouvez l'observer, mon tout petit bureau. C'est pas l'endroit où je filme d'habitude, mais je vais faire un épisode qui va pas ressembler à ceux d'habitude, qui va être en français, parce que là, je crois qu'il faut que la solidarité fonctionne. Et je trouve que globalement, dans la société, beaucoup de gens sont généreux, beaucoup de gens offrent des choses, et évidemment, de mon côté, avec mes tout petits moyens, je vais essayer de vous aider. Alors, comment est-ce que je vais faire pour vous aider? Alors, je vais vous aider en tant qu'enseignant d'anglais et je vais m'adresser alors essentiellement aux parents qui ont voilà, qui se retrouvent avec leurs enfants à la maison sans professeur. Et là, on se rend vraiment compte de l'importance des enseignants, c'est quand ils sont plus là. Et du coup, on se aperçoit aussi que c'est difficile de suivre la scolarité de nos enfants, et notamment en langue vivante. Parce que bon, en maths, en français, on arrive toujours à dépanner. En langue vivante, en anglais, c'est pas toujours évident. Donc, je vais vous donner des aides, je vais vous partager des documents, je vais vous donner plein de choses dans cet épisode qui vont voilà, vous aider à mieux accompagner vos enfants pendant cette période de confinement. Donc, tous les gens qui n'ont pas d'enfants peuvent se dire, j'ai pas besoin de regarder cette vidéo. Eh ben, je suis pas si sûr que ça. Regardez, parce que du coup, j'ai vraiment, y a plein de ressources que je vais vous donner et que n'importe qui peut utiliser. C'est pas parce que c'est fait pour des collégiens ou des lycéens que c'est pas fait pour des adultes. Donc, regardez jusqu'au bout. Et une chose très importante, je pense que cette vidéo pourrait servir à beaucoup de gens. Donc, si vous regardez et que vous connaissez des familles avec des enfants, ou que vous avez des enfants dans votre entourage, ou que vous pensez que ça pourrait servir à quelqu'un d'autre, eh bien, parlez de cette vidéo sur les réseaux sociaux, partagez au maximum sur Facebook, Snapchat, Twitter, tout ce que vous voulez, de manière à ce que voilà, cette petite intervention puisse servir au maximum de gens possible. Je compte sur vous. Ok, donc on va commencer directement. Moi, j'ai pas attendu le confinement pour commencer à travailler à distance avec mes élèves. Vous imaginez bien que mon projet des tutos de Wito prend tout son sens aujourd'hui. Donc, évidemment, les tutos que je fais, moi, je les envoie à mes élèves et je leur demande de travailler dessus. Je leur demande de regarder les vidéos et de répondre à des questionnaires et à s'entraîner avec des exercices. J'ai beaucoup de tutos maintenant sur ma chaîne et il y a beaucoup d'entre vous, et à juste titre, ne savaient pas trop dans quel sens prendre les choses. Ils sont pas vraiment rangés. Donc j'ai fait ce gros boulot-là de classement. Donc je vous propose des playlists. Alors qu'est-ce que c'est une playlist? Je vais vous la montrer directement à l'écran. Donc les playlists, je vais vous les partager. Des playlists, en fait, c'est des genres de dossiers qui sont dans lesquels il y a un certain nombre de vidéos. Donc j'ai fait une playlist confinement 6e, 5e, avec 22 vidéos, enfin 22 tutos, qui sont plutôt d'un niveau 6e, 5e. J'ai fait une playlist confinement 4e, 3e, avec 30 vidéos. Une 3e playlist vocabulaire et expression. Donc là, c'est tous mes tutos qui traitent du lexique, d'apprendre du vocabulaire et des nouvelles expressions. J'ai fait une playlist prononciation. Donc là, c'est plus pour travailler son expression orale. Donc j'ai compilé tous mes épisodes là-dessus. Il y en a 17 dans cette playlist. Et j'en ai fait une dernière qui s'appelle les temps en anglais. Tout ce qui est conjugaison, apprendre à utiliser les temps. Et il y a 8 vidéos dedans. Donc, ces playlists-là, je vais les rendre publiques. Et vous allez pouvoir directement cliquer dessus et accéder au contenu sans avoir à aller à chercher à droite à gauche tous les tutos et à les mettre ensemble. Donc ça m'a pris un peu de temps, mais c'est vrai que je pense que c'est très utile et que vous allez, enfin ça va vraiment vous aider et vous allez pouvoir du coup mieux choisir quel tuto va vous correspondre. On va prendre un exemple, on va ouvrir celle sur la playlist 6e, 5e, vous voyez. Il y a plein de vidéos dedans, et notamment, il y a le tuto que j'ai fait sur le présent simple et le présent bi plus ing. Alors ici, ce que je vais faire en plus, c'est que je vais vous partager la fiche que je donne à mes élèves
c'est vraiment c'est du sur-mesure, là. Je vous donne carrément la fiche, vous pouvez la télécharger. C'est une sorte de petit questionnaire que je demande à mes élèves de remplir. Et donc, bah, je vais vous le montrer là à l'écran. Et donc, du coup, bah, ils doivent regarder l'épisode d'abord et cocher les cases et réfléchir aux questions qui sont posées, essayer d'y répondre du mieux possible. J'ai fait un document qui est qu'on n'a pas besoin d'imprimer parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas d'imprimante à la maison ou qui n'ont plus d'encre, ou voilà. Donc, ils peuvent directement remplir sur ordi, s'ils ont un ordi. Et deuxième fiche, bah, il y a des exercices d'application. Donc, je vous l'offre, celle-là, c'est cadeau, ne me remerciez pas. C'est rien du tout, c'est juste voilà, pour vous montrer que bah voilà, moi aussi, j'offre ma petite contribution. C'est très léger, mais ça va sans doute vous dépanner. Deuxième chose que je vais vous offrir aujourd'hui, dans ma playlist sur les temps, vous savez qu'il y a, alors c'est la vidéo des tutos de Vito qui a été le plus vue. On a dépassé le 1 million de vues il y a quelques jours, c'est assez incroyable, 1 million de vues pour une vidéo, si j'avais su. Du coup, c'est la vidéo sur tous les temps en 15 minutes. Donc si vous voulez vous refaire un petit check-up de tous les temps en moins de 15 minutes, vous regardez cette vidéo, vous l'avez peut-être déjà vue, et vous vous rappelez peut-être que dans cette vidéo, je complète en fait un tableau. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner ce tableau mais vierge. Comme ça, vous allez pouvoir le remplir vous-même. C'est ce que je demande à mes élèves de faire quand je fais un peu de révision parfois. Vous pouvez imprimer ce tableau vierge et puis vous pouvez du coup le remplir à la main au fur et à mesure que vous regardez l'épisode. Et ça va vous faire une trace écrite que vous allez pouvoir conserver. Deuxième partie de cette vidéo, je vais vous diriger vers d'autres contenus qui ne sont pas les miens, mais que d'autres enseignants ont pu créer et partager pour que tout le monde puisse s'en servir. Alors, premier site sur lequel je vous renvoie, j'en ai déjà parlé, c'est un site que moi j'adore qui s'appelle Hello avec 3 L. Si vous ne le connaissez pas, j'ai sélectionné pour vous 2 parties de ce site en particulier parce qu'il y a énormément de ressources dans ce site, il est très gros. Donc la première ressource c'est 50 compréhensions auditives. Donc vous avez 50 exercices de compréhension auditive pour débutants plus. Donc vous avez un document audio, je vous montre à l'écran si vous voulez, vous écoutez et vous avez un petit quiz juste après. Vous avez aussi une petite section vocabulaire, enfin, c'est vraiment génial pour s'entraîner. Et là pour le coup, les 50 qui sont sélectionnés là sont d'un niveau raisonnable, pas trop difficile pour du collège, alors peut-être pas du 6e, 5e, c'est peut-être un peu difficile, quoique il faut essayer peut-être en fin de 5e, plus 4e, 3e et éventuellement lycée. Alors aussi, sur le site Hello, il y a donc ces 50 compréhensions auditives pour débutants plus, mais il y a aussi un deuxième lien que je vais vous donner. Il s'agit de 50 leçons téléchargeables avec la fiche d'activité. Et ça, c'est vraiment génial, parce que du coup, vous avez l'audio d'un côté, et vous avez toute la fiche d'exercice qui est téléchargeable gratuitement et imprimable. Donc vous pouvez aussi travailler de manière vraiment très précise sur un sujet. Et ça, je pense que c'est très très efficace. Donc il y en a 50, je vous mets le lien, et puis vous allez voir, vous allez tester, vous essayez, et je pense qu'il y a vraiment de quoi s'exposer longtemps pendant toute la période du confinement avec tout ce que je vous donne là. Ok, donc ça c'était le site Hello pour s'entraîner en compréhension auditive. Je vous renvoie vers un deuxième site qui s'appelle ESL Lab, avec encore une fois plein de différentes compréhensions auditives pour s'entraîner et s'exposer à la langue anglaise avec un quiz à chaque fois, c'est ça qui est bien. Et si vous vous trompez si vous vous trompez de réponse, on vous donne la bonne réponse et on vous donne le passage qui vient justifier la bonne réponse. Comme ça, vous comprenez ce que vous avez mal compris. J'espère que je suis clair. Troisième ressource que je vous présente aujourd'hui, alors là c'est un collègue à moi avec qui j'ai discuté ce matin même, donc c'est vraiment tout frais, il s'appelle Cyril, il est enseignant dans l'académie de Limoges et il a un blog, en fait il a un site internet sur lequel il donne gracieusement, il partage en fait avec tous les enseignants et avec ses élèves évidemment son travail. Et je trouve qu'il fait vraiment un excellent boulot et il a hyper gentiment accepté que je parle de son travail dans les tutos de Vito aujourd'hui. Donc je le remercie, Cyril.
Donc il est professeur de collège et il crée des séquences pédagogiques pour ses élèves. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il fait et notamment je voudrais focaliser un petit peu sur 3 choses. Il a notamment une séquence pour les 6e sur Robinson Crusoe avec plein d'activités que je vais vous livrer là, qu'il a préparé lui-même et qu'il offre encore une fois gracieusement. C'est un énorme boulot de conception, je crois qu'on s'en rend pas compte. Et le fait de le partager avec tout le monde, je crois que ça a mérité un coup de pouce. Il y a également une séquence plutôt 4e, 3e sur Roald Dahl. Donc voilà, pareil, plein de travail à faire. Vous pouvez tout à fait, si vous avez des enfants en 4e, 3e, les mettre dessus. Alors il faut aller regarder sur le site, il faut regarder un petit peu la suite des événements et l'enchaînement des activités, mais tout est donné, tout est offert. Et les fiches sont disponibles, sont téléchargeables, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Il a aussi une section dans son site qui s'appelle Apply Meals, qui est vraiment pas mal. En fait, c'est des exercices que Cyril a créé avec une application qui s'appelle Learning Apps et qui permet en fait de s'entraîner sur plein de thèmes différents avec des petits exercices en ligne qui sont pas uniquement faits pour des collégiens. D'ailleurs, j'insiste là-dessus, tout ce travail-là, en fait, il peut être fait aussi par des adultes qui s'intéressent à l'anglais et qui ont envie de progresser. Donc si jamais ça vous intéresse, allez voir le site English Connection. Ça vaut vraiment le détour. Alors, dernier petit tuyau que je voudrais vous donner aujourd'hui, il faut savoir que les manuels scolaires, alors moi j'utilise pas de manuel scolaire en tant que prof. On a cette liberté-là de soit suivre un manuel et du coup de faire les séquences qui sont dans ce manuel-là, soit de créer nos propres séquences. Ce qui est bien là en période de confinement, c'est que tous les manuels scolaires, en fait, ils ont une version numérique. C'est-à-dire que c'est exactement la version papier, mais qui est mise sur Internet. D'habitude, c'est des versions qui sont payantes. Et là, en fait, tous les manuels scolaires en France sont gratuits pendant toute la période. Donc, je vais pouvoir vous mettre le lien et vous allez avoir accès en fait à tous les manuels scolaires avec toutes les ressources, les enregistrements, les exercices, etc. En libre service pendant toute la période du confinement. Donc voilà, allez voir. Si jamais votre enfant a un manuel scolaire en particulier qui vous manque des ressources, vous pouvez aller les chercher là-bas. Ou juste par simple curiosité, s'il y a des séquences qui vous intéressent, allez jeter un petit coup d'œil. C'est pas toujours facile de s'y retrouver parce qu'un manuel scolaire, en fait, ça nécessite que l'enseignant travaille dessus et analyse et fasse des choix et organise tout ça. Mais bon, ils sont disponibles, donc ça vaut le coup quand même d'aller voir. Le plus difficile, en fait, dans tout ça, c'est de s'organiser et quand on a des enfants, ou même nous-mêmes, de se donner une sorte de plan d'attaque. Moi, ce que je vous conseillerais, ce serait, dans un premier temps, si vous avez des enfants qui sont scolarisés, c'est de suivre les consignes de leur enseignant d'anglais ou de langue vivante. Donc, qu'ils fassent déjà ce que l'enseignant d'anglais a demandé de faire. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin, ou si l'enseignant ne donne pas grand-chose à faire, ou si votre enfant ne s'y retrouve pas. Ou alors, si vous êtes juste adulte sans enfant et que vous voulez vous exposer à l'anglais et progresser pendant cette période de confinement. Je pense qu'il faut avoir un rythme. Et ce rythme, il serait idéalement de faire, par exemple, c'est un exemple, 3 temps forts dans la semaine. 3 temps forts dans la semaine, d'1 heure environ, 3/4 d'heure, 1 heure. Alors, dans chacun de ces temps forts, vous pouvez faire, par exemple, regarder un tuto. Regarder un tuto et prendre des notes sur ce tuto. Un tuto qui peut être 6e, 5e, 4e, 3e, qui peut être de la conjugaison, du lexique, vous choisissez. Ensuite, faire une compréhension auditive. Donc vous pouvez écouter, aller sur Hello, aller sur ESL Lab, télécharger une fiche d'activité sur Hello et travailler là-dessus. Vous faites une compréhension auditive. 3e chose qui peut être faite, c'est d'aller voir aussi, en plus, pour le plaisir, d'aller regarder un épisode d'une série, par exemple, si vous avez un abonnement Netflix, ou si vous voulez aller sur YouTube, regarder une vidéo authentique, donc en anglais, avec des sous-titres si possible. Ça peut être un talk show aux États-Unis, ça peut être un documentaire, ça peut être une série sur Netflix, voilà. Essayez de vous exposer à la langue le plus régulièrement possible, mais sur des temps forts. Si vous voulez en faire tous les jours, ça n'est que mieux, mais si vous ne pouvez pas, parce qu'il faut savoir que les élèves ont énormément de travail à faire. Ils n'ont pas que de l'anglais, ils ont aussi des mathématiques, du français, de la physique, et parfois c'est beaucoup. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte que les élèves sont seuls.
Ils sont seuls. Normalement, ils sont avec nous. Et nous, on est des professionnels de l'enseignement et on sait les accompagner. Là, on les voit plus, quoi. Nos élèves nous manquent clairement et ils se retrouvent un petit peu perdus. Donc le but, c'est pas d'avoir trop de travail, de leur donner trop de travail, c'est de faire des temps forts dans la semaine, mais garder ce rythme-là de manière régulière pour conserver les acquis, déjà, dans une première chose. Le but, c'est pas qu'ils apprennent plus de choses, qu'ils découvrent des nouvelles notions. C'est déjà qu'ils soient capables de réviser tout ce qu'ils ont vu depuis le début de l'année. Et après, si vous les sentez à l'aise, vous les mettez à découvrir des nouvelles notions. Ça, c'est envisageable. Voilà, c'était le tuto confinement. J'espère que, voilà, c'est pas évident. Franchement, j'ai essayé de faire du mieux possible pour vous partager et pour vous donner des ressources et pour vous aider à y voir un petit peu plus clair si vous accompagnez des jeunes, mais aussi si vous voulez vous-même vous remettre à l'anglais et profiter de ce moment-là parce qu'il faut essayer de faire au mieux et d'essayer de trouver les points positifs à ce confinement. C'est que du coup, en effet, on peut progresser en anglais. Dites-moi si vous avez des questions, posez-moi des questions, je serai très heureux d'y répondre. Allez voir toutes les ressources que je vous ai données là et partagez surtout. Autant je vous dis d'habitude partager les épisodes, voilà, c'est devenu un peu habituel, mais là je pense vraiment que ce genre de choses là peut dépanner pas mal de gens qui sont un peu en galère. Voilà, surtout prenez soin de vous, restez chez vous si possible, essayez de courber le dos et de prendre soin de vous et des gens qui sont autour de vous. Je vous dis à très bientôt. Take care everybody. I'll see you around. Bye bye. Cheers.